Les prix des crypto-monnaies ont chuté de 6% jeudi matin en Asie en raison de la pression à la vente sur le Bitcoin. L'Ethereum et les jetons de certaines des plus grandes blockchains ont chuté de 12%. Dans le même temps, Silvergate Bank a annoncé qu'elle allait liquider volontairement ses actifs et mettre fin à ses activités. Plus de 100 millions de dollars de liquidations ont eu lieu au cours des dernières 24 heures, 85% de ces liquidations portant sur des positions courtes. Cet article donne un aperçu de l'état actuel du marché de la cryptographie et identifie certains des facteurs qui ont contribué à la pression de vente sur le Bitcoin. L'article aborde également les liquidations qui ont eu lieu à la suite de la baisse des prix, un peu plus de 85% de ces liquidations provenant de traders pariant sur la baisse des prix. En outre, l'article mentionne la décision de Silvergate Bank de liquider ses actifs et de liquider les activités de sa société holding, Silvergate Capital Corp. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché de la cryptographie. Les données provenant de Sentiment et d'autres sources indiquent une baisse des stakers à long terme d'Ethereum et une augmentation des positions courtes prises contre Ethereum. Malgré ce sentiment baissier, les baleines ont continué de s'intéresser à Ethereum et le nombre de stakers sur le réseau a augmenté. Les investisseurs de détail se sont également montrés intéressés, le nombre d'adresses détenant plus de 0,01 pièce ayant augmenté. Cependant, la croissance du réseau est en baisse, ce qui pourrait être préoccupant. Cet article fournit une analyse globale du sentiment et des conditions actuelles du marché d'Ethereum. Il examine le nombre de stakers à long et à court terme, le nombre de baleines qui investissent, le nombre de nouvelles adresses et la manière dont elles influent sur le marché. Il est clair que les traders sont devenus baissiers sur Ethereum et que les baleines investissent davantage, mais les nouvelles adresses ne sont pas aussi enthousiastes. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'évolution future du marché de l'Ethereum, l'article fournit un aperçu perspicace des conditions actuelles du marché. Un expert des affaires de valeurs mobilières du district sud de New York a partagé les principaux points à retenir de la récente décision du président du tribunal. Cette décision porte sur l'admissibilité des témoignages d'experts dans le cadre de la bataille juridique en cours entre la Securities and Exchange Commission d'États-Unis et Ripple Labs Incorporated. Le juge a décidé que les témoignages d'experts ne seraient pas autorisés. La décision est susceptible de faire l'objet d'un appel, créant un précédent susceptible d'avoir un impact majeur sur l'industrie de la cryptographie. Cette récente décision du président du tribunal dans l'affaire entre la SEC et Ripple Labs Incorporated est une évolution majeure qui aura un impact significatif sur la procédure. Le juge a fait preuve d'une excellente maîtrise des questions juridiques et des réclamations, et la décision de ne pas autoriser les témoignages d'experts pourrait être un revers pour les deux parties. Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un appel, et l'analyse juridique approfondie des demandes et des moyens de défense suggère que le juge est sur le point de rendre une décision sur les requêtes en jugement sommaire. Ce jugement est susceptible de créer un précédent pour l'industrie et est donc surveillé de près. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 22 400 $ le 7 mars après que le président de la Réserve fédérale Jérôme Powell a mis en garde contre une hausse des taux d'intérêt. Cette augmentation des prévisions d'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base le 22 mars a accru la pression sur les actifs risqués tels que le Bitcoin. Le 8 mars, des portefeuilles liés à des saisies effectuées par les forces de l'ordre américaines ont envoyé plus de 50 000 bitcoins. Cette transaction s'élevait à 1,1 milliard de dollars, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à la vente de pièces sur le marché libre. Les créanciers de Gox ont jusqu'au 10 mars pour s'inscrire à un plan de remboursement des indemnités, dont la réalisation pourrait prendre plusieurs années. Les options hebdomadaires de 565 millions de dollars sur Bitcoin expirant le 10 mars devraient favoriser les baissiers en raison de la pression macroéconomique négative actuelle et du food. Dans l'ensemble, cet article fournit une évaluation précise de la situation actuelle du marché du Bitcoin. Les récents commentaires du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell, les saisies par les forces de l'ordre américaines et le Mont. Les créanciers de Gox contribuent tous au sentiment baissier du marché. Cela suggère que les baissiers auront probablement l'avantage lors de l'expiration prochaine des options Bitcoin de 565 millions de dollars le 10 mars. Les ordinaux Bitcoin constituent un moyen révolutionnaire d'inscrire du contenu numérique sur la blockchain Bitcoin.
Les ordinaux Bitcoin sont basés sur la théorie des ordinaux qui a donné vie aux Satoshi, et permet de les traiter comme des unités atomiques sur le réseau Bitcoin. Ils deviennent des objets de collection numérique immuables qui peuvent être négociés sur le réseau Bitcoin à l'aide de portefeuilles Bitcoin. L'extraction, la frappe ou l'inscription d'ordinaux en Bitcoin est un processus techniquement complexe qui ne dispose pas d'outils intuitifs. Cependant, il existe des applications d'exploration ordinale sans code, comme Gamma ou OrdinalBot, qui permettent aux utilisateurs de télécharger le contenu qu'ils souhaitent inscrire. Le processus de négociation des bitcoins ordinaux s'est fait en grande partie hors cote. Cependant, certains outils, tels que le portefeuille ordinal, Hero Xverse, permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des bitcoins ordinaux. Enfin, la rareté des ordinaux Bitcoin est déterminée par les moments clés du réseau Bitcoin, tels que les diminutions de moitié et les périodes d'ajustement. Cet article fournit un examen approfondi des ordinaux Bitcoin, ou NFT, qui sont des artefacts numériques inscrits sur la blockchain Bitcoin. Il explique le concept de théorie ordinale et comment il s'applique au Bitcoin en termes d'identification individuelle des SA et de possibilité de les suivre, de les transférer et de leur donner un sens. Il décrit également la manière dont les ordinaux du Bitcoin sont extraits, échangés et évalués, ainsi que les inconvénients potentiels de cette technologie. L'article suggère également que les ordinaux Bitcoin pourraient se différencier des NFT traditionnels en utilisant des événements clés tels que la réduction de moitié du Bitcoin pour déterminer la rareté d'un SAT et de l'ordinal qui y est inscrit. Dans l'ensemble, les ordinaux Bitcoin pourraient constituer une grande innovation qui pourrait mettre en évidence diverses applications propres à la blockchain Bitcoin et aider à faire passer le récit d'une pure réserve de valeur à une approche plus utilitaire. Vitalik Buterin, cofondateur de la blockchain Ethereum, a récemment vendu une partie de ses actifs en altcoin. Il a affirmé que les jetons n'avaient aucune valeur culturelle ou morale. Les ventes se sont élevées à 220 Ethers, soit une valeur actuelle de 332 420 $. Buterin a également fait une déclaration contre les altcoins sur Reddit, déconseillant d'y investir. En 2021, Buterin a brûlé ses avoirs en jetons Shiba Inu d'une valeur de 6 milliards de $, invoquant sa réticence à avoir un tel pouvoir sur les jetons. Cet article traite de la récente décision de Vitalik Buterin, cofondateur de la blockchain Ethereum, de liquider une partie de ses avoirs en altcoin. Buterin a vendu des jetons CultDAO, Bit et Mops, pour un total de 220 Ethers, d'une valeur de 332 420 $ au prix actuel. Buterin a exprimé son manque de confiance dans les projets, affirmant qu'ils n'ont aucune valeur culturelle ou morale rédemptrice et qu'il les rejette. Cela fait suite à la combustion de ses jetons SHIB d'une valeur de 6 milliards de $ en 2021, lorsqu'il a reçu la moitié de l'approvisionnement en jetons, soulignant qu'il ne voulait pas avoir le pouvoir de détenir une proportion aussi importante de jetons. L'article donne un aperçu des décisions de Buterin et montre sa position ferme contre les altcoins.